Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours de complet. Donc c'était le week-end juste après notre victoire à Pervenchères. Donc j'avais vraiment à cœur de confirmer cette victoire et de continuer sur cette lancée. Nous commençons donc par le dressage. Xiao effectue une très bonne détente. Il est très souple, très léger et il se met très vite au travail. Donc c'était vraiment super agréable. J'étais très contente de lui pour cette détente. En règle générale, je compte à peu près 40-45 minutes de détente pour vraiment avoir le temps de bien le mettre au travail au pas et ensuite au trot. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il se met beaucoup plus vite au travail et donc je pense que je vais pouvoir diminuer les détentes à 30-35 minutes maximum, puisqu'après j'arrive à un stade où il est vraiment bien et il faudrait que j'aille tout de suite sur la reprise et au final je dois attendre, donc c'est un peu pénalisant. Donc je pense qu'on va pouvoir réduire la durée des détentes. Une fois en piste, Xiao était vraiment super agréable, donc il est vraiment tonique et bien rectiligne sur son entrée, donc ça marque toujours beaucoup de points. Donc nous prenons un 8 sur l'entrée. Ensuite nous avons la piste à main droite et là Xiao va trébucher. Voilà, ça aurait été un petit peu étonnant que tout se passe vraiment bien. Donc il trébuche un petit peu, ça casse le rythme, mais bon derrière on se reprend. Arrive ensuite le doublé, enfin la diagonale au trot moyen, donc il me fait plutôt bien. On sent qu'il commence un petit peu à pousser. La transition descendante est absolument magnifique. Je pense que c'est la plus belle qu'il ait jamais réalisée. Donc là, nous prenons un 7,5. Ensuite arrive la deuxième diagonale avec la transition au pas sur la ligne du milieu. Sur cette figure, nous prenons un 6,5 puisque là, on voit qu'il se mélange un petit peu les pinceaux. Il trébuche un petit peu. Rien de bien méchant, mais bon, ça casse quand même la note. Donc nous prenons un 6,5. Ensuite va arriver le cercle devant les jurys, donc cercle de 12 mètres à droite. Et comme d'habitude, j'ai beaucoup de mal à faire un cercle rond. Donc nous prenons un 7 puisque mon cercle est trop ovale et cette fois le jury le voit. Ensuite va arriver le départ au galop à main droite, donc départ assez précis, mais Xiao se remonte un tout petit peu. Nous prenons quand même un 7,5, ce qui reste très correct. Arrive après le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen qui est assez joli mais pas encore trop franc. Nous prenons quand même un 7,5. Le demi-cercle afin de faire la petite partie au contre-galop, donc demi-cercle de 12 mètres qui est plutôt joli. Voilà, il est plutôt bien réalisé. Nous prenons un 7,5 sur ce contre-galop, donc j'étais vraiment contente puisque ça c'est toujours la figure un petit peu difficile de la reprise. La transition d'air qui était assez correcte, beaucoup mieux que dans la reprise précédente, donc à Pervenchères. Arrive très rapidement l'arrêt donc sur la ligne du milieu, donc on prend un 6 sur cette figure, le postérieur droit était un petit peu loin et on nous reproche de ne pas avoir assez préparé l'arrêt. Ensuite, nous avons toute la phase au pas. Donc là, c'est toujours un petit peu compliqué. On voit que Xiao hésite un peu à trottiner. Là, il trottine. Donc, décevant quand même un petit peu. Mais bon, ça, c'est un peu la bête noire aussi avec le contre-galop. Donc, nous prenons un 4 sur ce demi-cercle de 20 mètres au pas allongé puisque Xiao trottine. Voilà. Donc, c'est pas hyper net, mais il trottine quand même. Donc, nous prenons un 4. Ensuite, nous avons la petite phase ici au pas moyen suivi de la transition au trot de travail. Donc là, nous prenons un 7. Derrière arrive le cercle de 12 mètres, donc cette fois-ci à gauche. Et une nouvelle fois, le cercle n'est pas hyper rond et je m'éloigne un petit peu trop de la ligne des 12 mètres. Donc nous prenons un 6,5. Le départ au galop à gauche qui est un petit peu mieux que le départ au galop à droite, nous prenons un 7. Arrive ensuite le deuxième demi-cercle de 20 mètres au galop moyen, donc ici nous prenons un 6,5. On nous demande de s'éloigner un petit peu plus de la ligne BE. Ensuite nous avons une nouvelle fois le demi-cercle de 12 mètres pour faire le deuxième contre-galop, donc cette fois-ci très bien réalisé encore une fois, mieux que le premier. Nous prenons un 8 sur le contre-galop, c'est vraiment un exploit, donc j'étais super contente.
Derrière, nous avons toute la petite phase des coins au trot, donc qui était assez correct, mais voilà, le trot est un petit peu plus précipité qu'en début de reprise. Après le galop, c'est toujours plus compliqué. Nous prenons un 7,5 sur cette phase au trot, le demi-cercle de 10 mètres en RI, donc nous prenons un 6,5 puisqu'il chasse un peu les hanches, suivi de l'arrêt final en G où nous prenons un 8,5. Donc voilà, j'étais vraiment très contente de Xiao sur cette reprise, il a été vraiment super agréable en début de reprise sur la phase au trot, c'était un véritable bonheur. Bon, il avait passé la langue donc ceci explique cela, mais bon, il était quand même super. Nous sortons en 69,77% et obtenons la première place sur 13 partants, donc c'était la deuxième fois qu'il gagnait son dressage. Il avait déjà gagné le dressage de Pervenchère et maintenant il gagne le dressage de Saint-Marc, donc vraiment j'étais super contente. Après le dressage, nous avons pris la direction du CSO où nous avons fait une toute petite détente pour ne pas fatiguer Xiao et nous avons pris le départ sur ce parcours. Donc globalement ce parcours, j'ai voulu le monter vraiment plus dans le galop, prendre un petit peu plus court déjà pour pas prendre de temps et aussi pour éviter de trop trifouiller aux abords puisque la dernière fois que nous avions fait un parcours à Saint-Marc, ça ne s'était pas hyper bien passé. Nous étions sans faute, mais je n'étais pas du tout satisfaite de la façon dont j'avais monté ce parcours. Donc là, je voulais pas faire deux fois la même erreur. Et effectivement, globalement, ça se passe plutôt bien. J'étais assez fort dans le galop et ça s'est un petit peu amplifié sur la fin de parcours. Mais je reste quand même dans mes idées. Je ne change pas de décision dans les 3 dernières foulées. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc Xiao était plutôt très bien. Il a très bien sauté. Il n'a absolument rien regardé. Donc j'étais vraiment très contente de lui. Nous sortons donc sans faute de ce parcours et conservons donc la tête du classement provisoire avec toujours plus de 4 points d'avance. Après les pics, nous avons été faire la recro de cross et donc là j'ai découvert un parcours déjà totalement sur herbe, totalement dans le champ du bas, donc j'étais très contente puisque la partie sur sable dans la vallée à cette saison-là ce n'est pas trop praticable et le parcours était plutôt accessible, donc j'étais vraiment très confiante. Nous prenons donc le départ de cette club 1, donc le numéro 1 c'était un tronc tout classique mais il fallait quitter le paddock donc forcément c'est toujours un petit peu ça la difficulté. Mais Xiao l'a plutôt très bien fait, derrière on galope déjà un peu trop vite, je fais un très mauvais saut sur le numéro 2, là ça fait très peur. Vraiment j'ai de la chance que ce ne soit pas très haut puisque sinon je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal. Derrière, on continue de galoper, on se dirige vers le numéro 3, donc qui était assez classique aussi. Xiao fait un très joli saut sur celui-ci. À ce moment-là, je le sens un petit peu hésitant, un petit peu rétif. Donc je me demande s'il n'a pas perdu une cloche, s'il n'a pas perdu un fer. Je regarde un petit peu les sabots, rien d'anormal. Donc je continue le parcours. On arrive sur la combinaison donc du guet avec entrée sur une haie. Passage du guet directionnel qui était un petit peu gros pour une club 1 j'ai trouvé, mais bon ça passe très bien sans aucune difficulté, il ne regarde pas du tout. Le numéro 7 classique, un saut normal, c'était plutôt bien. Et là je me rends compte que je suis fortement en avance, donc je commence déjà à calmer le rythme puisque je sais que sinon je vais être vraiment trop en avance. Donc on se dirige vers le numéro 8 qui était un double de tronc blanc directionnel, donc avec une petite haie sur la sortie, donc Xiao l'a très bien fait, il a absolument pas regardé. Ensuite pour aller sur le numéro 9 c'était une légère ligne courbe, donc moi j'ai vraiment beaucoup évasé, on voit j'ai fait une belle courbe pour gratter du temps puisque j'étais trop en avance. Donc là je ralentis, j'avais vraiment l'impression d'être à 2 à l'heure alors qu'au final sur la vidéo ce n'est pas choquant du tout. Le numéro 10 qui était assez imposant, donc là Xiao me fait un très joli saut, un très gros saut
Et on termine ce parcours donc par le numéro 11 et le numéro 12 qui ne sont pas sur la vidéo mais qui sont très bien passés. Et nous sommes sans faute dans le temps de justesse. Donc nous remportons une nouvelle fois cette club 1. Donc c'était vraiment super, j'étais très contente de vous avoir.